Ouais, je sais. Alors, ne t'en fais pas, on va décortiquer tout ça ensemble. Accroche-toi bien, je te promets que ça en vaut le coup. Si toi aussi tu passes un peu trop de temps à naviguer sur les internets, tu es forcément tombé sur du brain-rot, pourriture cérébrale enfoncée ou écervelage au Québec. Images trop compressées, trop pixelisées, avec une typo absolument infâme et frôlant l'illisible, vidéos où des filtres se superposent jusqu'à la nausée, tandis qu'une voix de synthèse débite un texte incohérent, ou juste un contenu foncièrement stupide. Le brain-rot semble être un assemblage à l'excès de tout ce qu'Internet fait de plus laid, de plus cringe et surtout de plus vide de sens. Et pourtant... Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous sensibiliser au like. Si vous appréciez la vidéo en cours de route, un petit pouce me ferait vachement plaisir, en plus de soutenir mon travail. Et c'est parti. Dans cette nouvelle série, esthétique, on va fouiner de part et d'autre des esthétiques particulières, des tendances numériques, des petites pépites hors catégorie aussi. On va faire tout ça au feeling et je suis sûr qu'on va passer un agréable moment. Pour cette première vidéo, on va donc se pencher sur le brain-rot. On va garder le thème anglais puisque c'est son origine et l'idée, voilà, ça va être de croiser différentes itérations du brain-rot qu'on peut trouver en ligne et d'essayer de leur dégager une esthétique commune. Et puis en toile de fond, on va également en profiter pour analyser un peu ce mouvement digital et voir ce qu'il peut nous dire de nous, de notre époque. Parce que oui, vous l'aurez compris dans l'intro, ce n'est pas juste une grande poubelle digitale. Il y a toute une origine au terme et à la signification presque philosophique, on pourrait dire qu'il a pris aujourd'hui. Petit point contextuel rapide, le terme brain-rot apparaît en ligne en 2004, puis un peu plus largement en 2007, mais alors principalement sur Twitter pour décrire les sites de rencontres. Il est un peu utilisé dans les années 2010, mais c'est vraiment en 2023 qu'il explose littéralement avec son utilisation dans un mème. Et tout de suite, c'est la success story qui débute pour le brain-rot, qui se verra décerner en 2024 le prix de mot de l'année par l'Oxford University Press, suite à un vote proposé à 37 000 personnes. Et je trouve que c'est une histoire profondément inspirante, car si littéralement de la pourriture cérébrale peut à ce point impacter le monde, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire de grandes choses ? Ou alors le monde est pourri, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et donc, la définition de la presse universitaire d'Oxford, je vous la donne. Il s'agit de la détérioration supposée de l'état mental ou intellectuel d'une personne, considérée comme étant le résultat d'une surconsommation de matériel, particulièrement de contenu en ligne bien sûr, considéré comme trivial ou peu stimulant. Le brain-rot avant tout est donc un état cérébral. C'est ce qui se produit quand on est exposé à trop d'infos, trop d'images, trop de conneries qui finissent par saturer notre esprit, créant un bruit de fond dans lequel on se noie. Il est le produit massif de l'hyperconnectivité de nos modes de vie. La bonne nouvelle, c'est que comme toute situation atroce et inévitable, Internet en a fait quelque chose de drôle. On peut y voir du doomerisme, ce type de fatalisme spécifiquement lié à l'effondrement imminent de notre civilisation et de l'environnement, et aussi une bonne dose de second degré. L'idée c'est de dire, ok, les écrans bousillent notre cerveau, nous rendent associables et stupides, et accélérons le processus en consommant les contenus les plus vite possible. Et là où la magie opère, c'est qu'en partant de la volonté de créer ces contenus dénués de sens, on se retrouve souvent face à des pépites numériques. Qu'il s'agisse de mèmes, de concepts, d'œuvres complètes, il y a toujours une forme d'inventivité qui se dégage. La raison en est que l'idée même de brain-rot est devenue un nouvel espace de créativité, assez difficile à saisir et à quantifier tant il agglomère divers supports jusqu'à la peinture. On peut y voir aussi un énième mouvement de réappropriation des espaces digitaux, dans un premier temps par une culture alternative, puis par un public plus large. Le brain-rot se raccroche également au mouvement des shitposts, littéralement des posts de merde dont il est issu. Parlons maintenant de l'esthétique derrière le brain-rot. L'idée première va être celle de la déconstruction des codes visuels du mème. Pas juste en s'auto-parodiant ou en brisant le quatrième mur comme ils le font parfois, mais en brisant les codes de la manière la plus faussement aléatoire possible. Cette déconstruction peut également s'opérer dans le sens, mais également dans la qualité visuelle et ou sonore de l'objet. On peut donc parler de radicalisme formel. Tous ne sont pas poussés aussi loin dans le délire et on pourrait donc en théorie évaluer, en fonction de ces critères, à quel niveau un mème se situe dans l'échelle du brain-rot. On peut également observer une incohérence entre les différents éléments qui composent le mème. La police ne matche pas par exemple avec le texte, différents styles graphiques cohabitent, plusieurs audios se chevauchent, créant un sentiment d'arbitraire. Des objets sont tirés de leur contexte et des références et tendances sont mélangées. Lorsque la qualité même de l'objet est détériorée, cela passe par plein de moyens différents. La saturation sonore ou du grain de l'image, le flou, la balance des couleurs, la compression, les cuts au montage, les glitches,
l'utilisation abusive de filtres ou de watermarks, etc., etc., etc. Ici, la volonté de destruction devient purement créatrice, montrant le côté défouloir de cette pratique. La rapidité de renouvellement de la culture internet vient sans cesse alimenter le brainrot, lui offrant quelques guest stars de luxe, dont certains en deviendront les représentants. On pense notamment à Patrick Bateman, Monsieur Indestructible, à Hack Girl, Shrek, Keanu Reeves ou encore Skibidi Toilet. Et comme l'esthétique du brainrot repose finalement sur l'amalgame potentiel de toutes les esthétiques, puis de leur éclatement, on pourrait l'envisager non pas comme une poubelle, mais comme un grand mixeur digital. Ce qui ressort ne serait alors pas le déchet qu'on pourrait croire, mais une soupe de contenu un peu grumeleuse qu'on s'injecterait directement par intraveineuse. A première vue, le brainrot semble juste être du grand n'importe quoi, mais ce n'est pas un hasard si cette esthétique explose aujourd'hui, car elle reflète un état d'esprit propre à une génération qui ne sait plus quoi faire de son attention. C'est un cri absurde et nihiliste dans un monde où l'algorithme décide de ce qu'on regarde, où l'information est une overdose permanente, où tout va trop vite pour être vraiment digéré. Le brainrot est peut-être l'ultime réponse à ce chaos numérique. Loin d'être un abandon face à la menace de ce pourrissement cérébral, il est avant tout un moyen de se l'approprier, de rester finalement maître du choix de la merde qu'on se mettra dans la tête. Alors, la prochaine fois que tu vois un mème éclaté, avec une typo dégueu et un son infâme, souviens-toi, ce n'est pas juste un mème raté au style douteux, c'est une réaction culturelle à la surcharge numérique que subit notre génération. Et vous, que pensez-vous du brainrot? Est-ce une simple mode internet ou un véritable moyen d'expression artistique? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et à la prochaine pour de nouvelles découvertes esthétiques.